Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de coudre le legging Madame Reike de Studio Schneidereit. Donc c'est un patron que j'ai acheté assez récemment. Là en ce moment il y a une vente à 2 € pour le week-end de Pâques sur le site de Makerist et moi j'ai acheté ce patron la fois d'avant. Je sais plus quand est-ce que ça a tombé. D'ailleurs, j'ai acheté encore une fois des petits patrons que je vous montrerai prochainement dans une vidéo, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on coud ce legging. Donc, on nous dit, ces leggings deviendront certainement un classique dans ta garde-robe, que ce soit avec des pantalons de sport, des pantalons de pyjama ou sous une robe. Madame Reike met toujours les jambes en valeur, cousues en un tour de main avec les instructions de couture illustrées en détail, pas à pas, passer du patron aux vêtements finis, adapté aux débutants en couture. Donc c'est un legging qui est dans la catégorie basic style, avec d'autres patrons. Je vais vous montrer le dessin technique. Comme ceci. Donc un legging tout simple. Vous n'avez que la pièce de jambe à couper. Il n'y a pas de ceinture, elle est comprise dedans. C'est un morceau de tissu qu'on rabat sur lui-même pour passer l'élastique. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça change. Moi, je fais habituellement le legging Samba de Vanessa Salin, que j'aime beaucoup. Mais j'ai vu celui-là sur la chaîne de Stéphanie de Flower Cousette. Elle le trouve sympa. Donc ça m'a donné envie de l'essayer. Et puis pourquoi pas, hein, après tout. C'est un patron qui va de la taille XS à la taille double XL. Les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron, comme souvent. Enfin, comme toujours dans les patrons de Studio Schneidereit. Moi, ça commence à en faire quelques-uns que j'ai là. Faudrait que je regarde, mais je pense que j'en ai bien une demi-douzaine de chez eux. Alors, vous avez la possibilité de le faire en legging long ou en legging 3/4. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Moi, j'ai coupé ma pièce dans le tissu. J'ai utilisé 1,15 m de tissu. Donc, comme le patron passait dans le tissu plié en deux, en fait, j'ai coupé ma pièce. Donc, la longueur de ma pièce, ça correspondait à la longueur du tissu dont j'avais besoin. Pour faire ce patron, il faut bien sûr un tissu qui est élastique. Donc, on vous conseille du jersey de viscose, du jersey de coton léger. Voilà, donc moi je vais le faire dans un tissu un peu plus épais, je vais le faire dans un jersey Milano. Ouais, je crois que c'est un jersey Milano. Je sais même plus ce qu'est mon tissu. Nous voilà bien. Donc je vous montre le tissu que j'ai choisi. Hop. Donc tout noir. Ça, c'est l'envers. Les leggings noirs, c'est quand même la base, on va pas se mentir. Il faut aussi de l'élastique. Alors, moi, j'ai sorti celui-ci. C'est un élastique qui fait presque 4 cm, je crois, de large. Alors, je pense qu'il est trop large. Je vais peut-être devoir changer et prendre un plus fin, parce que je suis en train de voir qu'il faut de l'élastique de 2. J'ai sorti celui-là, donc ce sera pas celui-là. Je vais prendre un autre élastique. Voilà, donc on va pouvoir commencer à coudre. Alors, ça va être vraiment une vidéo très rapide, normalement. Sauf si je me mets à galérer, mais ce serait quand même terrible pour un legging de pas y arriver de suite. Mais si tout se passe bien, ça devrait être une vidéo très rapide parce que sans difficulté, mais j'ai besoin de leggings pour aller avec ma chemise que je porte aujourd'hui par exemple. Je trouve que ça ira très bien avec. Donc je me suis dit que comme c'était un nouveau patron que j'avais jamais cousu et que j'avais besoin de le coudre pour porter des leggings, j'allais vous filmer ça, ça ferait toujours une petite vidéo en plus et ça vous montrerait le résultat de ce legging. Donc je propose qu'on se mette tout de suite à la couture, c'est parti! Ok, alors je prends une des jambes et je vais venir la plier endroit contre endroit. Et on va venir épingler toute la longueur de la jambe.
J'ai rajouté mes marges de couture, 1 cm tout le tour, sauf pour le bas de la jambe où j'ai rajouté... alors normalement, il aurait fallu que je rajoute juste la valeur de l'ourlet. Moi, j'ai rajouté plus parce que je sais que ce tissu a tendance à raccourcir au lavage sur les pantalons, à se faire de plus en plus court. Donc, j'ai préféré prendre de la marge et j'ai rajouté, je crois, 6 cm de long. Parce que comme ça, je peux toujours le retrousser si c'est trop long, et au moins s'il rétrécit au lavage, j'ai pas de problème. Parce que là, je veux un legging long, je veux pas un 3/4. Je vais venir passer ça à la surjeteuse, et en plus, je vais faire un passage à la machine à coudre. Je vais faire les deux pour cet ouvrage, histoire que mes coutures soient bien solides. Comme ça, un legging, c'est plutôt près du corps. Je crois que je vous ai même pas dit quelle taille j'avais fait. J'ai fait la plus grande taille, j'ai fait un double XL. Donc voilà pour celui-ci. Je fais la même chose sur l'autre jambe. Je passe ça à la surjeteuse, à la machine à coudre, et on se retrouve pour la suite. Voilà, c'est fait. J'ai fait ma couture tout le long de ma jambe. Un passage à la surjeteuse, un passage à la machine. Maintenant, je vais venir retourner une des deux jambes pour l'enfiler dans l'autre et pour pouvoir coudre la fourche. Donc, c'est parti. Je retourne une jambe. Hop. Je viens l'enfiler dans l'autre. C'est agréable quand même de faire des petites cousettes rapides de temps en temps. J'ai cousu plutôt des trucs des projets un peu longs ces derniers temps. Du coup, j'avoue que j'apprécie de me dire que j'ai déjà pratiquement terminé. Je viens mettre face à face les coutures que j'ai fait précédemment. Hop. J'épingle l'autre côté. Voilà, je passe ça à la surjeteuse, à la machine à coudre, et ensuite on s'occupe de la ceinture. Voilà, c'est cousu. Maintenant, on va venir s'occuper de la ceinture. Alors, on nous disait de venir surjeter le bord, donc je l'ai fait de mon côté. Et maintenant, on va venir replier la ceinture, alors sur 3,5 cm. Normalement, on avait des crans, mais moi, en les passant à la surjeteuse... Ah si, on les aperçoit encore ici. Mais ouais, c'est ça, c'est 3,5. Donc, je vais replier sur l'envers 3,5 cm. Donc, hop, ici, de ma ceinture. Et c'est ça, en fait, qui va former la ceinture. On va venir replier ça, venir le coudre à la machine en laissant une ouverture, puis on viendra insérer l'élastique et fermer l'ouverture. Du coup, la ceinture est intégrée dans la pièce du pantalon directement. À la différence, par exemple, du legging en bas où c'est une pièce rapportée, la ceinture.
Voilà, donc je fais ça pour tout le tour. Je pense à me laisser une ouverture, hein, je vais la laisser plutôt dans le dos, je pense. Et je viens coudre au bord de mon surjet tout le tour pour pouvoir former ma ceinture. Donc je m'occupe de ça. Voilà, donc je viens de finir de réaliser la ceinture. Donc comme je vous ai dit, j'ai passé d'abord le bord accru à la surjeteuse. Puis ensuite, je suis venue le replier sur 3,5 cm. J'ai installé une petite étiquette pour retrouver le devant du dos. Et je suis venue insérer mon élastique. L'élastique que j'ai utilisé, c'est hop là, celui-ci. C'est un élastique de 2, je crois. Si je prends dans le bon sens, c'est mieux. Oui, 2 cm de large. Donc je suis venue prendre la mesure qui correspondait pour moi et je l'ai inséré à l'intérieur. Et j'ai refermé l'ouverture que j'avais laissée, qui était par ici, il me semble. Donc voilà, la ceinture du legging est formée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper des ourlets. Donc là, même principe, on nous dit de venir passer le bord accru à la surjeteuse, puis de venir faire un repli et une couture. Donc je vais venir faire ça et je vous reprends pour la fin. Et voilà, j'ai terminé le legging. Je l'ai essayé, je vais vous laisser après avec des photos et vidéos portées. Ce que je peux vous dire, c'est que je le trouve un petit peu grand pour moi. Donc je pense que la prochaine fois, si je le refais, je le ferai sans rajouter les marges de couture. Je vais essayer ça en premier. J'espère que ce sera bon. Ce qui m'est pas trop grand non plus de fou, mais il fait un peu des plis, donc je vois que j'ai un peu de marge. Et pour un legging, c'est mieux si c'est pas large, pour le coup. Voilà, donc une cousette très simple et très rapide. Tout s'est très bien passé, le patron est parfait. Rien à dire là-dessus. En termes de confort et tout, je vois la différence avec celui de le Samba de Vanessa Salin. Alors, il est très bien aussi, les deux sont très bien, mais effectivement, ça fait pas la même sensation. Déjà par rapport à la ceinture, qui n'est pas une ceinture rapportée, donc c'est pas désagréable. Après, honnêtement, c'est un legging, je vois pas une différence énorme non plus. Je sais pas. Je vous dirai ça plutôt dans mon bilan couture du mois prochain, quand j'aurai eu l'occasion de le porter. Et c'est là où on se fait vraiment une idée, parce que bon, l'essayer c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on se rend compte si on est plus à l'aise ou non dedans. À première vue, j'ai pas l'impression que ça fasse une différence extraordinaire. Mais peut-être que le mois prochain, quand je vous en reparlerai, je vous dirai que c'est une pépite et que c'est incroyable les différences, on sait jamais. En tous les cas, il est très agréable à porter, il est très rapidement fait, donc ça c'est toujours très agréable. Je pense même qu'il est plus rapide que le Samba pour le coup, vu qu'il n'y a qu'une seule pièce à couper, vous n'avez pas la ceinture à couper, donc forcément c'est encore plus rapide. Voilà, donc c'était une petite vidéo toute simple et très rapide, très courte pour le coup, parce que je ne sais pas combien de temps va durer, mais à mon avis, on est sur vraiment l'une des vidéos les plus courtes de ma chaîne, mais c'est pas désagréable aussi des fois. Donc je vais vous laisser avec des photos et des vidéos portées du legging, et puis la vidéo s'arrête maintenant. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine!